On se posait tous la question depuis plus d'un an maintenant qu'il avait remporté son 11e titre, est-ce que Nadal était capable d'aller remporter une 12e fois Roland-Garros à l'issue de cette année 2019? La réponse est donc oui, on va débriefer ensemble la finale, c'est parti. Comme je vous le disais, c'était un peu la question que tout le monde se posait après l'édition 2018 de Roland-Garros, est-ce que Nadal allait pouvoir remporter une 12e fois Roland-Garros? Vu le niveau qu'il avait affiché en 2017 puis en 2018, il était logiquement l'ultra favori d'ores et déjà pour l'année suivante, notre année du coup cette année-là. Un statut d'ultra favori qui a été un petit peu remis en cause lors du début de saison sur terre battue. On l'a vu perdre des matchs assez inhabituels à Monte-Carlo, à Barcelone, à Madrid. À Barcelone encore plus sur sa team, on y reviendra un peu après puisque c'était l'adversaire aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, son statut d'ultra favori pour Roland-Garros a un petit peu été remis en cause avant qu'il ne remporte Rome et que ça lui libère d'une pression. J'en parlais dans la vidéo sur justement sa victoire à Rome. Donc il était redevenu favori, mais est-ce qu'il allait quand même réussir, malgré la concurrence assez élevée qu'il y avait cette année, avec Djokovic, avec Thiem, à remporter un 18e titre du Grand Chelem et un 12e Roland-Garros? La réponse est donc oui. C'était la finale aujourd'hui, vous l'avez sûrement suivi, qui s'est terminée il y a quelques instants. Finale assez intéressante, malgré deux derniers sets expéditifs, on peut le dire. Mais on va surtout se focaliser sur les deux premiers sets qui, eux, ont été d'une excellente volée, d'un très bon niveau. Premier set remporté 6-3 par l'Espagnol, par Nadal. Alors là, un 6-3, ce qui est normalement un score assez large, ne dure pas trop longtemps. Là, il aura duré un peu plus de 50 minutes. 6-3 extrêmement accroché, avec une dimension physique ultra présente et qui aura vraiment cristallisé un peu l'ensemble du match, puisque ce set-là, les deux joueurs se sont vraiment rendus coup pour coup. Thiem, on le savait, c'est une situation un petit peu particulière parce qu'il venait de jouer sa demi-finale sur 24 heures, sur 2 jours, face à Djokovic, joueur accrocheur avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, du vent, des conditions assez difficiles, pas forcément beaucoup de récupération. Il y a eu le débat de savoir si la finale allait se jouer lundi, finalement non, elle s'est jouée dimanche, tandis que lui, Nadal, était au chaud depuis vendredi 16-17 heures à peu près, et sa victoire sur Federer. Donc deux joueurs qui abordaient pas le match dans la même configuration, mais malgré ça, dans ce premier set, ça s'est pas vraiment vu, puisque les deux joueurs se sont vraiment livrés corps et âme dans le match. Énormément d'intensité physique, du coup, comme je le disais, énormément de rallye, à tel point qu'on voyait Nadal, je vais pas dire suffoqué, mais en difficulté par moment. La question s'est d'ailleurs posée de savoir est-ce qu'il ratait volontairement sa première balle. Il avait un pourcentage assez faible afin de pouvoir récupérer avant de jouer sa deuxième, d'avoir plus de temps pour récupérer entre les points. C'est une question qui s'est posée parce que le niveau était extrêmement élevé. Beaucoup de rallyes, de longues frappes de balles. Thiem qui était vraiment au rendez-vous, qui break le premier, 3 jeux à 2, avant de se faire débreaker consécutivement et ensuite de perdre le set 6-3. Donc premier set 6-3 pour Nadal avec beaucoup d'enseignements, mais finalement un bilan assez négatif pour Thiem, qui avait extrêmement bien joué, mais qui perd le set 6-3. Donc à l'issue de ce set, on est un petit peu pessimiste et on se dit qu'il y a des chances que le match évoluant, l'état physique des deux joueurs progressant, Thiem se fasse corriger en 3-7. Et bien finalement non, Nadal, petite baisse de régime, en tout cas Thiem aura su conserver son niveau pour remporter le deuxième 7-5. Donc après un peu plus d'une heure et demie de jeu, on en était à un set partout, 6-3, 7-5, enfin 6-3, 5-7 même, avec là un Thiem vraiment rentré dans le match. Mais ça a été un petit peu la fin de ses chances, puisque ensuite il prend 6-1 et 6-1 dans les 3e et 4e sets. On l'a vu vraiment lent sur les jambes, je pense qu'il a vraiment concédé, en tout cas il a vraiment peiné. Physiquement, il était plus là, il a souffert un petit peu de son premier set extrêmement accroché, et puis surtout, sûrement de sa demi-finale. En tout cas, il avait plus de jus, il était un peu cramé, comme on dit dans le jargon. Face à Nadal, ça paye direct, puisque lui, en tout cas, c'était vraiment un combat de boxe avec un joueur qui était dans les cordes, en l'occurrence Thiem, et l'autre qui lui sautait à la gorge en permanence en l'assaillant de coups, tous plus profonds les uns que les autres, sur son revers, on le sait, des balles extrêmement bombées qui le mettaient en difficulté, l'Autrichien. Alors que dans le premier set, c'était pas le cas parce que justement, il arrivait à jouer et à remettre les balles suffisamment longues et profondes, malgré des balles prises régulièrement au-dessus du niveau de la tête. On sait qu'avec l'Espagnol, le lift est extrêmement présent et les balles rebondissent très haut. Là, ça devenait compliqué dans les 3e et 4e sets pour Thiem de répondre à ces balles-là. Et ça donne 6-1, 6-1. Sans trop d'appel, Nadal qui sur une énième, non pas une énième parce qu'il n'en a pas fait tant que ça, mais sur une faute
de longueur de Thiem s'écroule au sol pour remporter du coup son 12e Roland-Garros et son 18e titre du Grand Chelem. Du coup sur le match en lui-même, finale assez plaisante dans les 2 premiers sets, ensuite un petit peu décousu puisque Nadal était tout simplement au-dessus, le seul homme en tête. Plusieurs enseignements à en tirer, le premier c'est que Thiem est là. Thiem est probablement la relève assurée de Nadal quand celui-ci prendra sa retraite, et même avant d'ailleurs, parce que dans le premier set, Thiem avait presque un jeu de terrien encore plus abouti que celui de Nadal, et ça c'est assez intéressant de le souligner, d'autant plus que c'était exactement la même filière que Nadal, à savoir des rallyes du fond du court, très longs, très profonds, capable de remettre des balles dans à peu près n'importe quelle situation, une défense mais juste phénoménale. Thiem d'ailleurs défendait sûrement mieux que Nadal sur le premier set, ça s'est joué à des détails, mais là la première leçon à en tirer, c'est que dans les années à venir, Thiem va être extrêmement difficile à sortir et qu'il risque bien la finale risque bien d'être la même sur pas mal d'années à venir, encore d'éditions. À savoir Nadal contre Thiem, et ensuite Thiem sûrement seul quand Nadal commencera à vraiment décliner et à prendre sa retraite. C'est le premier enseignement à dégager de ce tournoi. On le savait déjà après sa demi-finale en 2017 et sa finale en 2018, mais là c'est encore plus acté, il est encore plus mature sur cette surface, on va dire. On l'avait déjà vu d'ailleurs face à son match contre Djokovic et même dans le reste du tournoi. Une première semaine un petit peu poussive avec quelques fautes. Après, à partir de son match face à Monfils, c'était de l'excellent Thiem. Face à Khachanov, c'était excellent aussi, surtout au service, où il a un match dans lequel il n'a pas concédé la moindre balle de break, donc il prouve qu'il est capable d'être aussi performant au service que dans le jeu. Ça va devenir un joueur extrêmement complet. Là, il embête quand même Nadal, plus que ça même, parce que on ne sait pas ce qui se serait passé s'il avait su conserver son break dans le premier set. Ça aurait très bien pu faire 2-7-0 vu l'état des choses. Bon, après, c'est des si, on peut pas le savoir, mais voilà, la chose à savoir, c'est que Thiem est là sur cette surface. Il est incontestablement le 2e meilleur joueur pour le moment sur cette surface, et dans les années à venir, ça risque de devenir encore plus poussé. L'autre point, c'est un peu des stats, mais c'est Nadal qui continue d'affoler les statistiques, puisque du coup, il a 18 titres du Grand Chelem. Quand on pensait que c'était juste... quand Federer était bloqué à 17 et qu'on galérait à le voir franchir la barre des 18, là, il y a Nadal qui, lui, à cette époque-là, n'était qu'à 13, ou même à 14 plutôt, et qui dépasse lui aussi cette barre des 17 Grand Chelem. Il a 12 Roland Garros, 2 fois plus que Borg, alors qu'il était considéré à son époque comme un extraterrestre, avec 6 titres à Roland Garros. Donc ça, c'est particulièrement impressionnant aussi. Maintenant, la suite de la saison, on est obligé de l'aborder. Wimbledon, la saison sur gazon qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Nadal? Ça va être toujours un petit peu les mêmes débats. Forcément un petit peu émoussé, je pense, par cette quinzaine qui est toujours très forte pour lui, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est un peu l'axe de sa saison. S'il remporte Roland Garros, on peut dire que sa saison est presque réussie. En tout cas, là, maintenant, c'est que du bonus, puisque bon, il n'a pas parfait tant que ça à Wimbledon ces dernières saisons. Donc s'il arrive à aller titiller peut-être les meilleurs, parce que Federer va être vraiment à surveiller sur ce Wimbledon. Donc on pourra être content Nadal vient bien sûr pour gagner, mais il pourra être satisfait un petit peu de son tableau. Ça va être le premier truc à suivre. Et sinon, ça clôture un petit peu un Roland-Garros qui a été extrêmement bouleversé par la pluie, par le vent et par les polémiques. Alors, de nombreuses polémiques, c'est en tout cas mon ressenti, mais l'un des Roland-Garros les plus cafouilleux depuis très longtemps, avec beaucoup de polémiques, d'infos qui se sont avérées fausses, puis qui ont été reprises par tout le monde. Je parle notamment de la conférence de presse de Thiem, où on a d'abord cru, en tout cas, où des infos ont été relayées comme quoi Serena voulait prendre la place de Thiem en conférence de presse, alors qu'au final, non, c'est les organisateurs qui ont déplacer Serena, et elle-même trouvait ça déplacé aussi d'aller à l'encontre, de dégager Thiem de la salle. Mais malgré ça, les gens sont un peu enflammés sur les réseaux. Enfin bref, beaucoup de polémiques de ce style qui ont été assez dégoûtantes et qui ont un petit peu dérangé ce tournoi. Donc je vais pas dire que ça fait du bien qu'il se termine, mais c'est aussi une bonne chose de passer à autre chose maintenant, d'aller sur du gazon. Un tournoi qui se termine encore plus positivement pour les fans de Nadal que je suis, avec un 12e titre à Roland-Garros. Voilà, quoi qu'il en soit, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Nous, on vous dit au revoir sur cette quinzaine, mais c'est absolument pas fini, puisque Wimbledon approche très vite, comme je disais, et puis même il va y avoir des vidéos quotidiennement. Peut-être maintenant un peu plus poussées, style enquête,
plus que maintenant des débriefs ou des previews, vu que les tournois qui arrivent, même s'il y a le Queen's à l'E dans une semaine, vont être un petit peu, comment dire, moins médiatisés, vont moins attirer le besoin de faire des vidéos de ce style-là. Mais voilà, on sera toujours présent sur la chaîne, donc restez connectés sur Games Talk. Et nous, on se dit rendez-vous à très bientôt. Salut tout le monde, ciao!